La France, tu l'aimes ou tu la fermes, référence au slogan initialement de Philippe de Villiers, repris quelques années plus tard par Nicolas Sarkozy. Pourquoi pensez-vous, et je reprends vos mots, que votre présence est à ce point perçue comme optionnelle dans ce pays qui est le vôtre? Eh bien, j'ai remarqué que souvent, lorsque je pouvais m'exprimer de manière critique vis-à-vis de la France, on me disait que si je n'étais pas contente, je pouvais la quitter, partir en Afrique, etc. Il se trouve que je suis née à Paris, que j'y ai toujours vécu, et que ce genre de critique n'est jamais formulé à l'égard de personnes blanches qui peuvent être tout aussi critiques que moi. Et que finalement, j'ai le sentiment qu'on attend de ma part une forme de gratitude qui ne serait jamais critique d'un pays qui est le mien. Et quand c'est optionnel. Quand on me dit que je peux partir, c'est comme si finalement ma présence n'était pas une nécessité ni pour moi ni pour le pays, alors même que je suis une Française à mes yeux tout à fait légitime. Ce ne sont pas des propos qu'on a pu entendre à l'égard, par exemple, des Gilets jaunes qui sont perçus comme étant majoritaires blancs et qui ont vraiment exprimé une forme de colère vis-à-vis de leur pays. Et bien, on n'a jamais envisagé de déporter collectivement, d'expulser collectivement les Gilets jaunes vers un autre pays parce qu'il n'a jamais été envisagé ou imaginé qu'ils n'étaient pas français ou qu'ils n'aimaient pas la France. Une critique qu'on me fait souvent. Souvent, il y a une question aussi d'aimer la France qu'on me pose. Par extension, il y a la question de la représentation, de la place, que dis-je, de la femme noire dans la... Pardon, je repère mon oreillette. Dans le débat public, ici en France, sur la place publique, non seulement dans le débat intellectuel, mais aussi à la télévision, au cinéma. Ça paraît saisissant qu'en 2019, on en soit encore là. Effectivement, vous parlez de cinéma.